Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Fini les championnats européens pendant 15 jours. Il y a plusieurs fenêtres de tir pour les pays, que ce soit mercredi, jeudi, samedi et dimanche pour cette semaine. Ça continuera en début de semaine prochaine. Voilà, il y a beaucoup de matchs à analyser. Comme d'habitude, les plus importants sont dans la vidéo, les moins importants sont en bas en description. Également, mon lien Telegram en description. Rejoignez-nous, on est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 200 membres. On échange sur les tickets que vous faites. Également, on donne des codes safe et une code fun. Voilà, il ne faut pas hésiter à venir. Beaucoup de conseils, on interagit vraiment. On est super chaud sur ce lien Telegram. N'hésitez pas également à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous. On est également de plus en plus nombreux. On a dépassé les 2600 abonnés. C'est super cool. Les matchs que je vous propose dans cette vidéo sont Portugal contre Azerbaïdjan, Serbie contre Irlande, France contre Ukraine, Finlande, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Pays de Galles, Turquie contre les Pays-Bas, Slovénie, Croatie et enfin les matchs qui seront en description. C'est des matchs donc de moindre envergure. L'Estonie contre la République tchèque, le Gibraltar contre la Norvège, Lettonie, Monténégro, Malte contre la Russie et enfin Chypre contre la Slovaquie. Commençons par le Portugal qui reçoit l'Azerbaïdjan. Les Portugais sont sur une défaite sur les 10 derniers matchs. Leur défaite contre la France, malheureusement, n'ont pas permis à ce qu'ils se requalifient pour le Final Four de la Ligue des Nations qu'ils avaient remporté lors de la dernière édition. Contre les petites équipes, ils ont tendance à pas faire de détails. Quand ils jouent à domicile, 7-0 contre Andorre, 6-0 contre la Lituanie et 3-0 contre le Luxembourg. Du côté de l'Azerbaïdjan, ils sont sur 4 matchs nuls consécutifs, mais contre des équipes de leur niveau, car la Ligue des Nations permet donc de regrouper toutes les équipes de leur niveau entre elles. Donc c'est vraiment important pour le développement de ces petites nations. Mais ils sont tout de même capables, l'Azerbaïdjan, de faire un partout contre la Croatie, de s'incliner de justesse également au retour contre ces mêmes Croates, et de perdre 2-1 contre le Pays de Galles. Mais sur ce match-là, je vois les Portugais quand même gagner 3-0 et gagner sans encaisser de but pour la cote sécurisée. Passons à la suite, Serbie contre l'Irlande. Les Serbes sont sur 2 matchs consécutifs c'est des matchs amicaux, contre Panama et contre la République dominicaine, mais les Serbes sont actuellement dans une passe un peu transitoire. Ils ont été éliminés au pénalty contre l'Écosse de l'Euro 2021. Malheureusement, voilà, ils ont tout de même gagné la Russie 5-0, mais c'est un peu une victoire pour moi en trompe-l'œil. 7 tirs pour les Serbes et 12 pour la Russie, et une victoire 5-0, donc c'était de l'ultra-réalisme. Côté Irlande, c'est 7 matchs sans marquer de but consécutivement. 9 matchs sans victoire d'affilée, donc c'est vraiment pas extraordinaire. Leur dernière victoire, c'était à Gibraltar en mars 2019, donc ça remonte énormément. Mais ils ne prennent pas beaucoup de buts, c'est ça le problème, c'est qu'ils perdent, mais ils ne prennent pas beaucoup de buts. Donc je vois une victoire de la Serbie 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Passons à la France contre l'Ukraine. Les Français se sont qualifiés donc pour la finale, pour le Final Four de la Ligue des Nations. Leur dernier match d'ailleurs contre l'Ukraine, c'était passé d'une façon assez exceptionnelle, un 7-1 lors d'une équipe ukraine décimée par le Covid. Voilà, donc ils prennent souvent un but, par contre, les Français, il faut le savoir, et leur dernier match contre la Suède, où ils ont gagné 4-2, le démontre. Côté ukrainien, les matchs à l'extérieur, c'est assez compliqué. Ils ont perdu en Allemagne, en Pologne, en Espagne, par des scores assez importants. Voilà, donc je vois sur ce match-là une victoire de la France 3-1. Je ne sais pas quelle équipe va aligner Didier Deschamps. Je pense que ça va être une équipe quand même très compétitive, avec Mbappé qui est actuellement un peu en feu. Et je vois donc pour la cote sécurisée un handicap -1, donc la France doit gagner par 2 buts d'écart. Passons au match suivant, la Finlande contre la Bosnie-Herzégovine. La Finlande est une équipe qui a perdu son dernier match contre le Pays de Galles, mais qui avait réussi 4 victoires consécutives, dont une assez importante quand même, lors d'un match amical, en France, 2-0, et qui avait montré que la Finlande n'était pas une équipe en bois, comme on peut le dire. Voilà, c'est une équipe qui est quand même très compliquée à jouer. Du côté de la Bosnie-Herzégovine, c'est une équipe qui a du mal vraiment. Leur dernière victoire était lors de novembre 2019, lors d'une victoire au Liechtenstein, 3-0. Ils ont tendance à perdre actuellement beaucoup. Ils ont perdu notamment contre les Pays-Bas, contre la Pologne. Donc je vois la Finlande s'imposer sur ce match-là, 1-0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match.
Passons au match suivant. Le numéro 1 mondial, la Belgique, rencontre le Pays de Galles. Les Belges ont 1 nul et 10 victoires sur les 11 derniers matchs à domicile. C'est vraiment assez incroyable comme les Belges sont ultra forts chez eux. Ils ont battu l'Angleterre, la Suisse, le Danemark. Ils n'ont pas non plus rencontré les meilleures équipes du monde. Bon, l'Angleterre fait quand même partie des meilleurs européens, ça on en est sûr. Mais c'est vrai que c'est une équipe, la Belgique, qui est vraiment au-dessus du lot. Mais le problème, c'est que Hazard actuellement est dans une mauvaise passe au Real de Madrid. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, je vois quand même les Belges au-dessus des Gallois, qui ne perdent pas non plus beaucoup. Ils ont perdu 3-0 en match amical en Angleterre. Sinon, sur les 10 derniers matchs, ils n'ont pris que 4 buts. Ils ne prennent pas beaucoup de buts. C'est pour cette raison que je vois une victoire 2-0 de la Belgique, avec un Lukaku peut-être en feu, mais je vois le plus de 1,5 buts marqué par les Belges. Voilà pour ce match-là. Passons au match suivant, la Turquie contre les Pays-Bas. Les Turcs sont une équipe qui est en train de se reconstruire. Ils sont sur 5 matchs nuls. Ils ont fait 5 matchs nuls consécutifs, excusez-moi, contre l'Allemagne, la Russie, contre la Serbie, contre la France. Donc c'est une équipe qui n'a pas peur des grosses nations. Ils ont tout de même fait une double défaite contre la Hongrie, ce qui est quand même limite assez bizarre. Pourquoi les Hongrois ont eu autant de facilité à battre les Turcs? Mais voilà, c'est une équipe qui va jouer contre les Pays-Bas. Et les Pays-Bas se sont remis depuis leur absence à la Coupe du Monde 2018, qui avait énormément marqué le pays, qui est vraiment un pays de football. Ils avaient réussi quand même lors des derniers matchs là qui viennent de se passer, de faire match contre l'Italie, contre l'Espagne. Donc c'est une équipe qui est revenue quand même au sommet et qui viennent de battre les Polonais et les Bosniaques. Donc c'est, je pense, pour moi, pour cette raison que je vois les Pays-Bas gagner 2-1 en Turquie et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Passons au dernier match que je vous analyserai, la Slovénie contre la Croatie. Les Slovènes sont sur 8 matchs sans défaite, mais ils ont joué contre des adversaires de moindre niveau. Comme je vous l'ai expliqué, la Ligue des Nations regroupe voilà, les équipes par niveau. Et voilà, dans leur niveau à eux, les Slovènes ne perdent quasiment pas du tout. Ils sont quand même capables de battre la Pologne. Hein. Ça remonte un petit peu en 2019, certes, mais ils avaient quand même battu la Pologne à domicile. Les Croates, de leur côté, c'est 3 défaites et 1 nul ces derniers temps. Ils avaient quand même rencontré des adversaires comme la France, également la Suède, même si bon, la Suède n'est pas non plus la meilleure équipe du monde. Mais quand même, c'est une équipe super compliquée, surtout que Ibrahimovic, voilà, en Suède, est en train de revenir. Sinon, ils sont sur les confrontations directes avec la Slovénie, sur 3 victoires, les Croates, en Slovénie. Donc c'est pour cette raison, je vais me dire que quand même les Croates, avec les joueurs qu'ils ont, ce n'est pas possible qu'ils ne se réveillent pas. Je vois une victoire 2-1 des Croates en Slovénie et je vois la cote sécurisée à le plus de 0,5 buts des Croates, donc en Slovénie. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le lien Telegram qui est en dessous. N'hésitez pas à aller voir les autres résultats qui sont également en description. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce et surtout abonnez-vous. On se retrouve très prochainement pour la journée de jeudi où il y a énormément de matchs également internationaux. Ciao les bang bang!